Accepte ce qui est, laisse aller ce qui était et aie confiance en ce qui sera, dit l'adage populaire. Sur la 3, on dira accepte nos programmes, laisse-toi aller à l'humour et à la bonne humeur et aie confiance en la belle et les bêtes. Bonjour chez vous, merci de nous rejoindre sur la 3 et confiez-nous votre humour, on vous le rendra au triple car sur la 3, on fait toujours 3 fois plus. Accueillons nos bêtes de scène du jour. On démarre avec celui qui mange la vie à pleines dents. C'est la grosse bête, Guizot. Salut à tout le monde, c'est la grosse bête Guizot. Voilà, il y a un proverbe Gagou qui dit que c'est pas parce que le serpent est long que pour le briser, tu dois faire un long feu. Ouais. Celui qui mange la vie par les deux bouts, c'est la bête modérée, le modérateur. Abi, faut prendre ton tabouret. Est-ce que vous savez pourquoi la poule protège ses œufs? Non. C'est pour ne pas que vous mangez omelette tous les jours. Voilà. Celui qui mange la vie comme personne, c'est la bête décalée, Montana. Yes, ça, et gros bisous à toi, la belle. Et on dit toujours que tant qu'il aura une chaîne de télévision appelée La 3, avec une émission, il y a une belle femme et des jeunes gens fous de scène, la belle et les bêtes vivra. Voilà. Viva, viva, oui. Et enfin, celui qui mange la vie comme un ogre, c'est la bête loxée, Neji. Original fireman, le petit camarade, Ja Rastafari. Ah, fireman, toujours une petite devinette pour la belle. Alors la belle, est-ce que tu connais l'histoire de l'armoire? De l'armoire? Oui. Elle est fermée? Non, elle n'est pas commode. Merci Neji. Alors on parlait de manger, on va vous donner le menu du jour, bien évidemment. On aura la belle ou la bête, on aura Génie en brousse, la bête curieuse et on s'en mêle. Aujourd'hui, on a reçu le témoignage d'un jeune homme qui est un opérateur économique, on dira. Il a un magasin de vêtements où de nombreuses célébrités viennent tout simplement se procurer des vêtements. Le problème qu'il a, c'est qu'il y a une star qui a énormément de dettes, on dira, vis-à-vis de lui, et qui fait mine de ne pas s'en souvenir, qui vit sa vie de louga, entre griffes, comme on dit ici en Côte d'Ivoire, et il se demande par quel moyen rentrer en possession donc de son dû. Est-ce qu'il faut l'afficher ou non? On compte sur vous et vos contributions, ce sera dans la seconde partie de l'émission. Pour l'heure, on démarre avec la bête qui embête. Yeah man, original, big up chez vous les petits caméramans, c'est gâté man. Dans la cité, remuez les lacs, son esprit en vérité man, réveillez-vous, yeah man. Wow. C'est quoi les lacs? Secouez, chez vous à la maison. Yeah man, bisous, binobidens. Yeah man. Ja Rastafari. Yeah man. Yeah man, aujourd'hui on va parler pour la bête qui embête des stars qui se sont retrouvées dans les problèmes du jour au lendemain. Et on a 8 stars. On commence avec 50 Cent. Vous connaissez 50 Cent, non? Ouais. Alors, quand on convertit 50 Cent en francs CFA, ça fait 50 francs. Voilà. Donc oui, le rappeur, il a eu des problèmes parce qu'il a publié une vidéo intime de Lastiona Levistion. C'est-à-dire la dame avait une vidéo intime et lui, il l'a publiée. Il pensait que non, ça allait rester comme ça. Il a porté plainte contre lui. Et il a été condamné à verser 5 millions de dollars. Quand on dit 5 millions de dollars, vous voyez ça en petit, c'est rien. Mais 5 millions de dollars, qu'on convertit en francs CFA, ça fait environ 3 milliards 250 millions de francs CFA. Ah, oui. Ouais. Donc moi, en tout cas, c'est un appel à toutes les personnes avec qui on s'en va danser, qui ne savent pas danser, mais qui aiment nous filmer gratuitement. Après l'émission, préparez mon argent, vous allez me rembourser en même temps. Yeah, man. Deuxième star, on a Lady Gaga. Lady Gaga, une grande chanteuse américaine, comme vous pouvez le voir, qui, elle, après sa tournée, a contracté 3 millions de dollars de dettes. 3 millions de dollars de dettes en francs CFA, ça fait 1 milliard 950 millions de francs CFA environ. Moi, il ne sait pas vraiment, tu les vois sur scène, tu te dis qu'ils n'ont pas de problème, mais en vérité, vraiment, il y a beaucoup d'argent à dépenser. On va à la troisième star, Kim Basinger. Kim Basinger, elle doit avoir un comportement vraiment, je ne sais pas ce qui lui arrive. Elle doit jouer dans un film, elle s'est engagée. Et à la dernière minute, elle dit non, je ne sens plus trop le film, moi, je ne tourne plus le film. Du coup, elle est condamnée aussi à rembourser l'argent des gens à 8,9 millions de dollars. Quand on convertit, ça fait combien? Ça fait 5 milliards
785 millions de francs CFA environ. Yeah, man. C'est ça, on dit habit même. Ah, ça dit c'est environ, quoi. Ça dit qu'on peut payer plus, tu vois. Ça, c'est dangereux. Donc, quand vous prenez des engagements, allez jusqu'au bout. On continue toujours avec une 4e star, c'est MC Hammer. Tout le monde connaît ici la vie de François Louga. Vous connaissez la vie de Louga, quand on parle de la vie de Louga et tout, mais MC Hammer, c'est la même chose qu'il a fait. C'est-à-dire, le gars, en 1991, il était obligé de déclarer faillite après avoir eu 33 millions de dollars de gains. Ouais. Donc lui-même, ça n'allait plus dans sa vie. Voilà, avec son pantalon là. Vous voyez, le gars, il a eu 21 milliards 450 millions au cours de sa vie en francs CFA. Environ, toujours. Il a eu beaucoup de gains, mais il a fini par tout perdre du jour au lendemain. Donc faites vraiment attention, la vie de Louga, c'est vraiment... Il faut faire attention, quoi. On continue avec Mike Tyson. Mike Tyson aussi, on va dire François Louga Jr. Ouais. Lui, après avoir cogné les gens l'ont cogné, il a tout simplement dépensé sa fortune de 150 milliards de francs CFA. Là, il préfère vous donner le chiffre en même temps. Ouais. 150 milliards. Il n'y a pas environ pour lui. Hein. Non, lui, il n'y a pas environ, c'est juste. Il a eu 150 milliards en 2003. Moi, il me dit qu'après les coups que tu reçois, en tout cas, si moi j'étais boxeur, à chaque coup, ce n'est pas sûr que mon agent allait sortir. Il n'allait pas dépenser tout. Voilà. On continue avec Pamela Anderson, elle aussi, une grande actrice américaine, Pamela Anderson, qui, elle, tellement elle était dans les dettes, c'est-à-dire sa maison qu'elle a construite. La maison est construite, hein, mais elle continuait à payer, à rembourser la compagnie qui a construit sa maison. Ça, c'est les stars. Aujourd'hui, vraiment, ça me peine le cœur. Et on enchaîne avec Marvin Gaye. Marvin Gaye, grand chanteur, très, très romantique. Si tu veux, c'est le Dadju des années avant. Ouais. Lui, c'est le gars, tu vois, lui, il a tellement aimé sa femme. Quand on lui a dit communauté de biens, il a crié « oui ». Après, ils ont divorcé. Après le divorce avec sa tendre et chère épouse, il a dû lui verser 600 000 $ de pension. 600 000 $, ça équivaut à environ 390 millions de dollars. Par mois. Par mois. Merci, bah oui. la belle part. Ça c'est un salaire. Revenus. Et l'histoire de Marvin Gaye est tellement triste parce qu'il a été tué par son père, son propre père qui était pasteur. Oui, mais pour ceux qui ne connaissent pas Marvin Gaye, on va s'écouter un petit bout pour que vous puissiez savoir comment ce monsieur était tellement romantique. Original Fireman dans vos claps. Oui, le titre de la chanson, c'est Sexual Healing. Pour tous ceux qui aiment la musique des années avant, c'est le Dadju d'avant, c'est le Taiki des années avant. On continue. Et on continue avec la dernière star. La dernière star, c'est Didier Bléou, le boss de la boss. Oui, le boss to boss. Oui, parce que Didier Bléou, lui aussi, il n'est pas exemple. Neji, quand tu regardes à gauche, est-ce qu'il y a du monde? Non. Regarde à droite, est-ce qu'il y a du monde? Non, il n'y a rien. Derrière, est-ce qu'il y a du monde? Devant, est-ce qu'il y a du monde? Tu es jeune. Tu vas pas arrêter. Laisse ça faire des listes là. Tu vas pas arrêter ça maintenant. D'accord, j'arrête. Vas-y, Didier Bléou. C'est bon, c'est bon. Ça sera tout aujourd'hui? On va s'arrêter dessus. Original avec toujours un point. Merci. Merci. Il dit « Yesterday I have a dream » qui signifie que tout simplement, hier, j'ai fait un cauchemar. Merci Neji. Merci Neji. On va passer sans plus attendre au top et au flop. On démarre tout de suite avec Montana. Oui, la belle, pour moi, parmi ces 8 stars citées en pleine tourmente, eh bien, j'ai décidé, autant pour moi, de dédier ce top-là à notre grand Mike Tyson, oui, le grand boxeur, le légendaire. Hein. Comme on le sait, il a eu une carrière de boxeur très, très figurante. Voilà, et puis bonne fin de carrière, faite de revers. Mais depuis quelque temps, quand même, il a ressurgi, comme on le dit, hein, et on le voit à travers des one-man shows où il raconte sa vie. Et ça lui réussit tellement bien que certains producteurs de cinéma ont voulu comme ça l'avoir dans leurs différentes séries. Et du coup, le gars, il s'est reconverti au cinéma. Et vraiment, comme quoi, pour dire que rien n'est perdu quand on pense avoir tout perdu. Mike Tyson, béret pour toi, béret pour toi. On passe à modérateur. Ce sera un top ou un flop? Moi, ce sera un top. Pour qui? Oui, c'est pas pour qui même. Oui, c'est pour qui? Aïe. Tu as compris ma question? C'est pour te dire que moi, mon top ne fait même pas partie des sujets que Neji a présentés. D'accord. Mais mon top concerne un des membres de ce plateau. Ah oui?
Pour mieux comprendre, suivons l'élément. Yeah, man, big up the man, gonna be you them from Celestia on the first. I and I, some fella got on the place, big up the man called Original Vega. Brace up the fire. Walk one. Pardon? Ouais, ça veut dire bonsoir à Kingston. D'accord. Alors, vous êtes un consommateur régulier de cannabis, vous êtes aussi membre d'un groupe de reggae suisse, Yeah, Brada Framanadamada. Brother from another mother, man. C'est quand tu es frère, tu es brother, mais tu n'as pas la même maman, man. Brother from another mother, brother from another mother, brother from another mother. Brada Framanadamada. Vous êtes c'est ce groupe dans lequel vous jouez, avec lequel vous voyagez souvent Yeah, man. en Jamaïque. Bra. C'est ça. Alors, tout d'abord, qu'est-ce que vous pensez de ce boom du CBD? Un boom qui a commencé en août dernier lorsqu'un fabricant chafouzois a obtenu pour la première fois une autorisation d'en vendre. Man, moi je trouve c'est rigolo de voir les clients qui vont acheter une ou deux têtes de weed comme si c'était des chiclettes. Mais il faut dire c'est Baba et c'est Bobo et c'est Babylone. Babylone, c'est la société qui est décadente et il les encourage à vendre ces produits qui sèment la panique. Voilà. Je pense qu'on a tous reconnu Neji. C'était mon top du jour. Et par cette vidéo, je viens de vous présenter le grand frère de Neji. Merci, modérateur. Voilà. Alors, le nom du groupe, c'est? Brother from another man. C'est vraiment la même famille. Yeah, man. Merci. Le cousin. On va passer à Guizot à présent. C'est l'histoire de la belle ou la bête. Alors, Guizot, dis-moi tout. Aujourd'hui, on lâche une belle ou on lâche une bête? Oh, la belle, aujourd'hui, je lâche une bête contre un moyen de transport et aussi contre le personnel qui exerce dans ce moyen de transport-là. On regarde et on revient pour le Dino Bifrice. Alors, le Gbaka, j'aurais bien voulu dire certaines choses sur le Gbaka. Comment ça se passe avec le Gbaka? Mais malheureusement, voilà, j'ai jamais eu la chance d'emprunter un Gbaka, hélas. Allô? Mais bon, allô? on appelle. Je suis dans le direct, allô? Ouais, c'est Willy Dombo. Vous appelez d'où ça, monsieur? Allô, Présentez-vous d'abord avant de rentrer dans le vif. Willy. Hey, Willy, faut m'écouter. On est en direct, il n'y a personne pour couper cet appel. Nous sommes en direct. Matin, là, c'est quoi tu as pris pour aller au travail là-bas? Matin, moi, j'ai pris photo même, exprès. Tu n'as pas dit que tu vas là-bas? Willy. Pourquoi tu fais ça? Tous les jours, là, tu prends Baka, tu t'en au travail. Tu me dis non que tu as payé, que genre, tu as fait payer en gros à la fin du mois. Maintenant, tu as dit à la télévision que toi, tu m'en parles avec Baka. Viens mon gars. Mon âme, il faut donner ça. Quand tu parles, reconnaître même que tu m'en parles avec Baka, là. Mon âme, il faut donner ça en même temps même. Voilà, trop, c'est trop. Demain, là, on voit comment tu as fait pour arriver là-bas. Toi, tu te foutais de nous-mêmes, ouais. Allô? Champion, je sais pas. Allô? Je dis qu'on est en direct et puis, bon, voilà, c'est ce qui fait que j'aime pas faire les émissions en direct. Voilà pour le Dino Bifrice. On va développer aujourd'hui le thème qui est le Baka. Et comme je le dis tantôt, pour développer, il faut repartir depuis l'étymologie même du mot. Et Baka vient du mot grec Bacchus, qui signifie la conduite, mon combat. Oui, les chauffeurs de Baka ne conduisent pas, ils se battent. Aïe, chauffeur de Baka même a jamais manœuvre. Petite manœuvre, le voilà. Souvent, il roule la vie vers lui. Quand la dame derrière dit, chauffeur, va doucement, il dit, tiens, mon diable. Ça doit acheter mon permis. Sous le carrefour prochain, il faut payer 2 noirs. Tu mets ce que tu connais, ça allait très vite. Déjà que tu vas vivre à lui, c'est compliqué. Et aussi, quand vous montez dans le Baka, est-ce que vous vérifiez? Moi, j'ai peur. Je suis monté dans un Baka. J'étais assis à côté du chauffeur. Mes frères, quand je fais ma surprise, aïe, le volant était attaché avec un tissu pagne. Je soulève, je vois le goudron même en bas. Il me regarde, il dit, viens, faut même pas y faire. Il dit, faut pas y faire comment? Tu vas nous tuer. Et aujourd'hui, quand on parle du personnel du Baka, pour vous ici, le propriétaire, si vous voulez, le responsable, le premier responsable du Baka, c'est l'apprenti ou bien c'est le chauffeur? Non. Erreur. Ah bon? Ce n'est pas le chauffeur, c'est l'apprenti. Je vais vous expliquer. C'est l'apprenti qui donne des ordres au chauffeur et le chauffeur exécute. Quand vous êtes sur un âne, pour que l'âne avance, qu'est-ce que vous faites? Vous tapez. Oui. C'est de la même manière l'apprenti. Quand il veut dire au chauffeur, arrête-toi,
bah, ça descend. Quand il dit allons ça, qu'est-ce que le chauffeur fait? Il s'en va, freine, il freine. Il dit devant là-bas, policier, rentre dans le quartier, il rentre dans le quartier, grille le feu, il grille le feu. Comme le monsieur qui est là-bas, il colle. C'est l'apprenti qui donne les ordres. Et moi, j'ai vu, j'ai dit non, les apprentis, à la base, devaient porter des uniformes. Vous voyez, tu vois, en chemise, manche longue, comment je précise, manche longue. Parce que je ne comprends pas pourquoi. Ce sont les apprentis Baka qui ont l'air vraiment nous. Ils ressemblent à teinture de tête de Zota, là. Non, mais, bon, laissez-moi continuer mon tuto de frère, s'il vous plaît. Je ne sais pas pourquoi c'est ce genre d'apprentis Baka, là, qui aiment porter les démembrés. Ça dit débardeur, mais démembrés. Le voilà, faites passer. Tu vas où? J'ai ici. Il y a un mandat qui a dit quoi? Qu'est-ce que c'est gâté en bas? On reprend les 2000 qui sont là-bas. Prends. Vous voyez, c'est compliqué. Et ceux aussi, ils sont insolents. Bon, certains apprentis qui sont vraiment, vraiment insolents, qui parlent très mal. Et moi, je ne suis pas d'accord. Ils ont fini de parler mal dans le bac. Si tu as parlé mal, c'est rien. On dit, mais c'est ton papa. Tu dis, mon fou de mon papa, si vous faites vous associer. Vous associer, c'est quoi? On parle d'association. Oui, ceux qui vont dans le bac, vous connaissez l'association. Il y a les bons cas et les mauvais cas. Moi, j'ai été une fois dans un bon cas. C'est-à-dire qu'il m'a associé avec celle qui est ma femme aujourd'hui. Effectivement, moi, j'ai repéré la proie. J'ai vu, belle femme, femme guitare. Il priait. Après, aujourd'hui, là, moi, je suis pour l'association. Et il m'a associé à la fille. Il m'a descendu. La fille dit, non, je vais te donner tes 300. Il dit, non, toi aussi. C'est un gentleman. Alors, arrête. Mais tranquille qu'on peut manger un truc. Et donc, de l'association, aujourd'hui, moi, je suis avec ma femme. Mais le mauvais cas, le gars est parti m'associer à mon propriétaire. Moi, je dois 3 mois de loyer. Moi, j'ai vu le propriétaire dans le bac, comme je ne l'ai pas vu. Il dit, toi, monsieur, monsieur là. Et il a donné les 500 à mon propriétaire. Je jure. Moi, j'ai 400 dans les 500. Mon propriétaire a seulement 100 francs. Moi, je dis au propriétaire, aïe, prends tout. Et c'est avancé. Les 3 mois de loyer que je dois là. Faut prendre problème. Et aussi, dans le bac, on a ce qu'on appelle l'indiscrétion. Souvent, ta voisine est là, tu manipules ton téléphone. Tu es en train d'envoyer un message, elle est là. Elle regarde. Un jour, moi, je sentais que la dame regardait de mon téléphone. Et quand j'ai tourné, elle regarde, elle dit, tu regardes quel plafond. Tu regardes quel plafond. Et pour aller plus loin, j'étais là, j'écrivais le message, je sens qu'elle regarde. Hein. Et puis, j'ai mis dans le message, ah, frère, en tout cas, ma voisine, là, elle est bonne pour le sacrifice. Hein. Elle est apprentie, il y a des gens. Tu vas où? Et aussi, pour terminer, c'est très important, évitez de faire des histoires dans le Baka. Je sais de quoi je parle. Évitez. Un monsieur qui était là dans le Baka, des policiers ont arrêté le Baka, ils ont pris de l'argent avec le chauffeur. Le monsieur n'a pas apprécié. Tout le monde n'a pas apprécié. Le monsieur a commencé à crier dans le Baka. Mais est-ce que c'est normal ça? Vous prenez de l'argent aux pauvres chauffeurs, c'est pas bien. Deuxième barrage, ils ont pris de l'argent avec le Baka. Vous voyez, on vous paye et vous raquettez. C'est pas bien. Et il y a des mamans derrière qui soutenaient le monsieur. Mon fils, faut tout dire. Les Bakamans souffrent. Toujours on prend l'argent avec eux. Et il y avait un policier derrière. Le monsieur ne l'a pas vu. Et pendant qu'il était parlé, il remarque que les mamans ne parlent plus. Elles ont vu que, c'est-à-dire le sac du policier était là. Et le policier qui vient qui dit, mais monsieur, vous ne pouvez pas dénigrer la police comme ça. C'est vrai que le Bakaman, il y a certains policiers qui prennent de l'argent, mais ce n'est pas tous les policiers. Nous, on vous suivait nuit et jour. Il dit, monsieur, on est dans un pays où la liberté d'expression existe. Je parle et je vais parler. Pourquoi vous prenez l'argent des Bakaman? Aujourd'hui, je suis dit, il dit, monsieur, mais je ne crie pas. Il dit, moi, j'écris. Moi, j'écris. Donc, il est là, un coup, le monsieur a fait cette A4. Effectivement, le monsieur est policier. Il dit, vous allez descendre et on va s'expliquer. Il dit, mais qu'est-ce que j'ai dit de moi? Et il va vers les mamans qui l'ont soutenu. Ah, maman, elle dit, c'est ton ami garçon, il faut régler lui. Donc voilà, c'est une petite histoire qui s'est passée dans le Baka quand je venais. Voilà, et la belle, c'est tout pour la belle. C'est dit, mais si toi, il te demandait, il te dit, mais la belle, qu'est-ce qu'il a dit de mal? Il dit, pardon. Après, dit, Baka, c'est un monde, la belle. Il dit, moi, j'étais dans un Baka un jour. Le gars est là, il fait passer sa main au-dessus de la femme. Et puis la femme lui demande, ah, vous ne l'avez pas ou bien? Et la vieille, mais moi, je connais l'eau que toi. D'ailleurs, tu parles trop, l'eau est quelle couleur? La femme dit, mais l'eau est bleue. Il dit, il m'a été attrapé. L'eau n'est pas bleue, l'eau est transparente.
Merci, modérateur. Merci, Guizo, Merci pour à le vous. Dino Bifrice. Tu dis ça, non? On appelle d'abord celui de demain. Donc après, les moyens de transport, on est en plein dans les moyens de transport. On a eu le bus la dernière fois, aujourd'hui on a le Baka. On attend quoi? Le Woro, le taxi. Oui, et prochainement, qui c'est? Le jet. Ah oui, bien sûr. Ah, bien sûr, avec joie. Même trottinette. Passons à Génie en brousse. Une expression très très connue dans le monde du sport. Vous la connaissez, est-ce que vous en connaissez le sens? C'est la question qui se pose, que signifie aile de pigeon? Aile de pigeon, c'est, on peut dire, en quelque sorte, c'est soulever les deux pieds un peu aux choses en hauteur. Ça peut être un symbole ou bien l'aile de pigeon. Bon, je n'en sais pas trop. En matière du sport, je ne connais pas. Moi, sincèrement, le football, même, je ne joue pas, donc ça fait que tout ça là. L'aile des pigeons. Liverpool. Alors, Liverpool. Mais il a raison. Que signifie aile de pigeon? Aile de pigeon, en fait, aile de pigeon au football, c'est le repas qu'on donne aux footballeurs avant de monter sur le terrain pour qu'ils soient légers, en fait. Et qui mange des ailes de pigeon. Voilà, ils mangent des ailes de pigeon. Montana, c'est à toi. C'est tellement simple, il faut écouter. Vous voyez, au stade, là, des fois, les chauves-souris qui passent. Donc, quand tu shootes le ballon, si ça tape une chauve-souris, c'est aile des chauves. Si ça atteint un pigeon qui passait, ça l'a bissé. Quand ça descend, c'est aile des pigeons. C'est ça. En brousse, Vous voyez, en modérateur. Europe, là, souvent les oiseaux tombent sur les stades. C'est dans ça, il y a un oiseau qui tombait et puis son aile a tapé le ballon. En même temps. Pour une fois, je ne suis pas d'accord avec le libellé de cette question. C'est pas au foot. C'est en musique, l'aile de pigeon. Et un seul artiste l'a chanté et on le sait ici. Hey! Allez, Voilà! Bon, ça, c'est l'aile de pigeon au foot. C'est pas la même chose. En musique, pardon. C'est pas exactement la même Mais ils chose. sont bien, ils n'ont pas envoyé. Alors, la bonne réponse. Une aile de pigeon consiste à frapper le ballon à mi-hauteur avec l'extérieur du pied ou le talon en maintenant la jambe fléchie. Au moment de l'impact, le genou doit être plus bas que le pied. On l'appelle aile de pigeon car la jambe fléchie ressemble tout simplement à une aile de pigeon. C'est pas genre, ballon de Ouais, tiens, tu. Ouais. Alors, on va voir la démonstration. démonstration en vidéo, histoire Voilà. d'aider à la compréhension. Dans cette vidéo, vous allez apprendre à faire une aile de pigeon. On peut utiliser l'aile de pigeon dans différentes situations de jeu. Pour contrôler un ballon, remettre un ballon dans sa course, passer un ballon ou pour frapper le ballon. Une aile de pigeon consiste à frapper le ballon à mi-hauteur avec l'extérieur du pied ou le talon en maintenant la jambe fléchie. Au moment de l'impact, le genou doit être plus bas que le pied. On l'appelle aile de pigeon car la jambe fléchie ressemble à l'aile d'un pigeon. Voilà. Nous, on sautait comme ça. Oui, un cadeau. Tu sais, Shanaka nous doit des explications. Ouais, c'est clair. Non. Rien à voir avec sa façon de danser. En effet, on a longtemps pensé que c'était ça, mais on a aujourd'hui la bonne démonstration de l'aile de pigeon. Vous êtes capable de la réussir? Moi, j'ai fait ça d'habitude. Je ne savais pas qu'on Ouais, appelait tu ça. savais pas qu'on l'appelait comme ça, mais oui, tu l'as déjà fait. Bien sûr, bien sûr. C'est ça. Mais il n'y avait pas de caméra. Mais bien sûr. C'est ça. On passe à la bête curieuse, on reste avec Neji. Dinor, partageons du goût, partageons du bonheur. Alors, pour la bête curieuse, aujourd'hui, on va parler de sport, tout simplement de football et de la manière d'éliminer un adversaire. Mais avant de partir pour la vidéo, je vais demander aux bêtes ici qui est leur dribbleur préféré.
Dribbleur préféré. Oui, oui, un footballeur qui aime beaucoup dribbler. Dribbler. Oui, oui, modérateur. Bon, c'est un ancien joueur brésilien, on l'appelait Tenilson. Très dangereux. Ah, tu es très ancien. Très dangereux. C'est Ronaldinho. Ronaldinho, ouais. Et Montana? Bon, Aruna Dendane dribble bien. Ouais, quand même. Il est fort, Aruna Dendane. La belle, est-ce que tu as un joueur qui dribble, que tu... Non, je pourrais pas dire. Je ne vais pas dire de bêtises. Ouais, c'est... Moi, toute la question qu'on me pose, je dis Didier Drogba. Donc, je ne sais pas Voilà, s'il était ça fait vraiment c'est lui, dribbleur ou c'est pas. Pardon, faut laisser la D'accord, on pourra laisser tomber. Alors aujourd'hui, on va pour la bête curieuse, 5 façons d'éliminer son adversaire en une seule touche de balle. Et ça ne s'explique pas, ça se regarde. Dos au jeu, le contrôle orienté vers l'extérieur est l'un des dribbles les plus efficaces pour éliminer en une touche de balle un adversaire qui te colle. Pour réussir ce geste, veille à ce que ton adversaire soit très proche de toi avant que le ballon arrive. Ensuite, touche le ballon de l'extérieur du pied en effectuant une demi-rotation dans le sens du jeu pour éliminer ton adversaire. L'objectif est d'amener le ballon vers l'espace libre et attends le dernier moment pour toucher la balle de l'extérieur du pied. Le chop turn est un dribble redoutable et quasiment indéfendable pour l'adversaire. Comme tout à l'heure, tu vas commencer l'action dos au jeu, mais cette fois, il faut qu'il y ait une petite distance entre toi et ton adversaire au départ de l'action. Et quand le ballon arrive enfin vers toi, écarte tes jambes de manière à pouvoir taper le ballon de l'intérieur du pied tout en le dirigeant du côté opposé. Il faut que tu effectues cette touche en sautant légèrement. Tes deux pieds doivent donc être en l'air quand tu touches la balle. Après avoir touché le ballon de l'intérieur du pied, effectue une rotation de 180 degrés dans le sens du jeu et contourne ton adversaire. Contrairement aux deux situations précédentes, tu vas cette fois être dans le sens du jeu dès le départ de l'action. Pour déclencher ce dribble, il faut que tu reçoives une passe latérale et que ton adversaire commence à te presser. Effectue un passement de jambe avec la jambe la plus proche du ballon, puis utilise ton autre jambe pour toucher la balle et l'amener du côté opposé. Donc l'objectif est faire une feinte de contrôle de l'extérieur du pied, puis laisser passer le ballon en faisant un passement de jambe, puis toucher le ballon de l'intérieur du pied et emmener le ballon du côté opposé. Le contrôle orienté intérieur est sans doute le dribble le plus simple à mettre en place, mais c'est aussi l'un des plus efficaces. Comme le dribble précédent, il faut que tu sois face au jeu au départ de l'action. Et tu vas recevoir soit une passe en retrait, soit une passe latérale. Au moment où tu t'apprêtes à recevoir le ballon, il faut qu'un adversaire vienne te presser pour récupérer la balle. Ce que tu vas faire, c'est que tu vas laisser rouler le ballon devant toi et orienter ton corps comme si tu voulais accompagner la trajectoire de la balle. Mais au moment où le ballon s'apprête à s'éloigner de toi, tu vas soudainement réaliser une petite touche de l'intérieur du pied et repartir dans la direction opposée. C'est comme une feinte de corps pour surprendre l'adversaire. La Bergkamp est un dribble ô combien célèbre mais très difficile à réaliser. C'est un geste à faire quand tu es dos au jeu et avec un adversaire très proche de toi dès le départ de l'action. Demande une passe forte et dès que le ballon va arriver vers toi, tu vas orienter ton pied de manière à pouvoir toucher la balle avec la partie supérieure de ton intérieur du pied. Le but est de contourner le défenseur, donc il faut que tu puisses soulever le ballon quand tu vas le recevoir. Pour faire ça, garde bien ton talon au sol et lève la pointe de ton pied pour lever la balle. Ce qui est très difficile, c'est que ton corps doit être orienté légèrement vers l'extérieur, mais que ton pied, lui, doit être complètement orienté vers l'intérieur. Dès que le ballon est parti derrière le défenseur, effectue une rotation à 180 degrés vers l'extérieur et contourne-le à ton tour pour récupérer la balle derrière lui. Voilà. Voilà pour la bête curieuse, pour tous les centres de formation. Voici de quoi éliminer vos adversaires et on espère avoir des futurs Messi, des futurs Ronaldinho et pourquoi pas des futurs Denilson, n'est-ce pas? Ouais. Merci Neji. On va passer à présent à la dernière partie de l'émission. On va passer à On s'en mêle, un témoignage qui a déjà fait réagir le plateau. On espère que vous également, vous serez nombreux à donner des conseils à notre témoin du jour qui se demande comment rentrer dans ses droits, comment, entre griffes, encaisser un artiste célèbre qui lui doit de l'argent. Bonsoir Habib. Bonsoir la belle. Merci de votre confiance. Ok. On écoute votre histoire. Bon, je suis Habib. J'ai un magasin de vêtements à Treichville. Et j'ai un ami qui est dans le showbiz, qui fait le coupé décalé, que j'habille.
Et à cause de la qualité de mes habits que je lui, les habits que je lui donnais, les amis à lui, également dans le showbiz, ont décidé de venir chez moi. Donc, que ce soit des hommes et des dames, ils viennent tous s'habiller chez moi. Et c'est à travers ça que j'ai connu un qui est très célèbre. Et ce dernier, il a pris beaucoup d'habits avec moi. Et la confiance s'est installée vu sa notoriété, puisqu'il est bien connu. Donc, je n'ai vraiment pas hésité à lui donner des habits, puisqu'il prend pour faire des clips, ses concerts et tout. Et depuis que j'ai donné un bon nombre d'habits à ce dernier-là, ça fait un bon moment que je n'ai pas encore eu de remboursement. Et vu que je n'ai pas de remboursement, j'essaie de le contacter. Je n'arrive pas à le joindre, puisqu'il ne décroche pas mes appels. Et quand je lui envoie des messages sur WhatsApp, il ne répond pas du tout. Il fait des vues. Or, je le suis un peu partout. Je vois que, en fait, ça va chez lui, parce que sur les réseaux sociaux, il est toujours en train de faire la Java. Et dernièrement, même, il a fêté l'anniversaire de sa femme dans une boîte de nuit où j'étais même présent. Et j'étais pas loin, on s'est vu. Ce dernier a fait comme s'il ne me connaissait pas. Vraiment, ça me fait mal parce que c'est mon commerce. Et c'est grâce à ça que je vis. Mais lorsque je vois qu'il fait comme si ça ne lui disait rien, il est une célébrité. Et moi, je suis moins connu par rapport à lui. Donc je me disais, est-ce que le dévoiler sur les réseaux sociaux était une solution, ou je devais trouver un autre moyen d'avoir mon remboursement correctement. Donc, lors de l'anniversaire, par exemple, de sa femme, j'ai vu qu'il était habillé dans mes habits. Et puis, il avait, en fait, il faisait la folie, en fait, dans ce bar-là. Il a rempli le seau d'argent, il avait des champagnes les plus chers qu'il achetait, il distribuait aux gens. Vraiment, avec des cadeaux de luxe. Pendant ce temps, il me doit. Pas plus tard que la semaine d'avant, j'ai vu qu'il avait changé sa voiture et puis il a acheté 2 voitures encore de plus, des belles voitures de luxe. Donc quand je vois tout ça et que je vois que ce qu'il doit me donner, il n'arrive pas à me donner, ça me fait vraiment mal. Parce qu'il ne fait que briller pendant que moi je suis en train de chuter. Donc c'est l'objet de ma présence ici. Merci Habib pour votre confiance. On en parle sur le plateau. Voilà, on a pris connaissance du témoignage de Habib, qui a un problème assez délicat qu'il nous a soumis et dont on va débattre dans quelques instants. Pour l'heure, Neji, comment participer à l'émission? Pour participer à l'émission, c'est la même chose, ne changez pas, appelez le 27 21 59 93 99 sur les différents canaux, le numéro 203 pour le bouquet canal, le numéro 740 pour Star Times et le 3 pour la TNT. Réagissez sur Facebook sur la page officielle, la 3, laissez vos histoires en commentaire et réagissez, lâchez-vous dans les commentaires. Alors, vous réagissez autour de la table, hein, très cher. Je comprends et je peux comprendre aisément la colère de Habib, parce que c'est vrai que c'est très énervant quand quelqu'un vous doit de l'argent et qu'il vit sa meilleure vie, comme on dit. Alors, comment vous qualifiez donc l'attitude de notre artiste, Neji? C'est malhonnête, c'est pesant, c'est désobligeant, c'est révoltant. Oui, parce que je conçois que quand quelqu'un fait un travail, il faut qu'il soit rémunéré. Il faut qu'il ait son argent. Et lui-même, en tant qu'artiste, ça ne lui plairait pas si quelqu'un lui devait de l'argent après avoir fait une prestation. Donc vraiment, c'est méchant vraiment de sa part. Modérateur. Bon, moi je pense que l'artiste a une attitude, voilà, de vendeur d'illusions digne d'un film de mensonge à petit budget, quoi. C'est malhonnête. Pour toi, c'est malhonnête. Voilà. Montana. Oui, il y a de l'ingratitude derrière et puis de l'égoïsme, hein, parce que
Toi seul, tu vas aller prendre, tu ne vas pas venir payer. Les autres qui sont artistes en quand ils vont venir, il ne va pas donner. Donc, je pense que par moment, il est important d'être là pour ceux qui ont été là pour toi quand c'était difficile, quoi. Donc, je pense qu'il est ingrat, franchement. Très belle attitude de l'artiste. Voilà, très belle attitude de l'artiste. Et c'est bien fait pour Habib. Voici des gens qui se fient à l'apparence. Voilà, si l'artiste n'était pas peut-être aujourd'hui en vogue, tu n'allais pas confier tes habits. Effectivement, il s'est fié à l'apparence. Et moi, je pense que l'artiste a très bien fait. Parce qu'Habib même a un problème. Pourquoi le problème d'Habib, c'est lequel? Mais il se fie aux apparences. Non, mais après, je peux comprendre qu'en donnant donc des vêtements à une personnalité connue, il se dit qu'il peut lui faire de la publicité, ça peut lui rapporter encore plus. Donc, c'est un peu comme un investissement, c'est du marketing, finalement. Mais voici le problème. Aujourd'hui, même si la personne est une célébrité, moi, je vends mes habits, c'est mon commerce, c'est ce que je fais, c'est mon gagne-pain. Voici le prix, tout et tout. On ne rentre pas dans non, il va porter ça, c'est un mannequin sur le plateau pour moi. On rentre toujours dans ce genre d'histoire. Et vraiment, c'est très bien fait pour Habib et l'artiste a très bien réagi. Alors, quand tu dis qu'on rentre toujours dans ce genre d'histoire, c'est vrai qu'on a de nombreux domaines où il y a de mauvais payeurs. On entend souvent des beatmakers, par exemple, se plaindre de ne pas avoir été payés après avoir travaillé pour des artistes. Certains réalisateurs de clips également qui le disent. Là, il est question de vêtements, mais c'est sur beaucoup de choses. Ça peut être des vêtements, ça peut être même des loyers qui ne sont pas payés par des personnalités publiques. Est-ce que vous pensez qu'en étant une personnalité publique, on a tendance à vivre au-dessus de ses moyens? Moi, je pense que ça s'impose, en fait. Souvent, l'artiste ne choisit pas, en fait, la manière dont il est perçu. Vous voyez, dès qu'on voit quelqu'un à la télévision, la personne, on va dire, on griffe mousse, on se dit automatiquement, ah, mais la personne, ça commence à aller chez lui. Vous voyez, il y a un suspect 95 qui disait qu'une fois, il avait rencontré un de ses fans au plateau. Et il s'apprêtait à emprunter un taxi, c'est-à-dire que ce qu'on appelle les woro-woro. Voilà, les taxis communaux. Donc, son fan l'a vu. Ah, hé, suspect, comment tu vas? Et moi aussi, fan de toi, il va avoir une photo. Ils ont tiré la photo. Mais le fan est là. Suspect ne peut plus emprunter, en fait, le woro-woro. En tout cas, c'est tout son argent qui restait sur lui. Il était obligé de prendre un compteur pour entrer à la maison. Donc, ce sont des choses que les gens ne choisissent pas, en fait. Du coup, ils sont obligés de vivre au-dessus de leurs moyens. Tout à l'heure, dans La Bête qui embête, on a vu qu'il y a plusieurs artistes qui étaient vraiment très, très endettés. Oui, très riches et qui ont fini ruinés. Parce que le train de vie demande la Starmania n'est pas évidente. C'est ça. Oui. Ce n'est pas évident, pardon. Je parlais de train de vie. Oui, en tout cas, Néji, tu n'as pas tort. Hein. Aujourd'hui, depuis que nous, on est là, on est chroniqueurs, on ne peut plus s'asseoir pour manger le garba comme au quartier. Garba, ça dit, il y a des trucs qu'on ne peut pas. Moi, la semaine passée, la belle, moi, je suis allé faire une course au plateau. J'ai garé mon vieux engin là. Et quand je ressortais, le petit qui m'a aidé à sortir, je lui ai donné 5 000. Il dit, mon vieux Montana, tu as tué, tu as le 10. Un jour, il n'avait rien. Il dit, désolé, on se voit demain. Il dit, il faut partir. Toi, tu es quel animateur, tu es quel comédien, mais toi, tu es un là. Donc, vraiment, c'est compliqué, quoi, franchement. Modérateur, est-ce que tu penses qu'en tant que personnalité publique, on a tendance, ou le métier demande de vivre au-dessus de ses moyens? Bon, vous savez, c'est pas facile, hein. C'est pas facile d'avoir, qu'on appelle ça, la vie des stars. Voilà. Bon, moi, je ne suis pas star. Bon, je considère que pour le moment, voilà, je commence à être peut-être vedette grâce à l'émission et tout ça. Donc, un jour, je suis monté dans un bus. Je vous assure, les enfants l'ont cotisé pour me mettre en taxi. Aïe! Ah, mon vieux, toi, tu passes à la télé, dans le monde à bus, quoi. Non, il faut arrêter, il ne faut pas lutter. Il faut devoir respecter les vieux. Il me suis fait respecter, ils m'ont mis dans le taxi. D'accord, on revient à toi. On va prendre l'appel de Aksa qui nous appelle de Bingerville. Allô? Oui, allô? Oui, bonjour Aksa, merci d'être avec nous. On vous écoute. Bon, pour moi, le monsieur devrait afficher clairement le problème sur les réseaux sociaux. D'accord. Pour pouvoir interpeller le monsieur parce que il doit payer. Voilà, il lui doit. Et si on t'envoie des messages, on t'appelle, il essaie de t'interpeller en privé, tu veux pas, bah, il va le faire en public. Peut-être que là, maintenant, il va se résoudre à lui donner ce qu'il lui doit. Donc, pour toi, la solution, ce serait de l'afficher, c'est ça? Oui, oui. D'accord. Merci, Aksa. Merci à vous. Bonne journée. Guizo, la question t'est posée également. Est-ce que tu penses qu'en faisant un métier d'image, on est exposé à vivre au-dessus de ses moyens? Bien sûr. Et là, moi, j'ai deux exemples. C'est-à-dire, c'est compliqué parce que, surtout chez nous ici, te voir à la télé,
c'est que tu es devenu une star, tu es une célébrité. Et Donc, effectivement, les comme ils finances l'ont suivent. dit, voilà, tu peux pas. Moi, à Faya, il y a un gars qui est sorti du Baka. Hi, Kais Bloom, tu marches. Hey, Kais Bloom, tu marches comme ça. C'est un homme. Ça dit, il ne peut pas comprendre. Je dis, ah, mais. Et puis le gars est marché. Non. Moi-même, je suis parti au supermarché. Et j'interprète le personnage de copine sur les réseaux sociaux. Et j'arrive là, effectivement, j'ai fait mes achats, tout et tout. Et la caissière, quand elle tapait, elle m'a reconnu. Et copine, et puis elle me dit, parce que moi j'ai apprêté mon budget, c'était vraiment 40 000. Et elle me dit, ça fait 58 000. Tu vois, non? À la base, moi, je veux retirer des trucs. Mais elle me dit, elle dit Vigile, hey, c'est de lui là que je parle. Là, c'est lui qui est là, c'est un star, 58 000. Elle dit, on demande qu'elle avait dit, on va enlever les pots de maïs, on enlève les pots de chocolat. Mais je ne peux pas. J'ai compté 58 000, j'ai donné à la fille. Oh, il y a des trucs que je pouvais enlever. Mais affaire de célébrité. Donc, tu vois, 58 000, 18 000 parties comme cela. C'est vrai que quand on fait un métier d'image, on est appelé à toujours être bien mis. Donc, être bien habillé, changer régulièrement de vêtements. Voilà, on ne peut pas se déplacer aisément. Il y a certaines personnes qui vraiment ne calculent pas ce côté-là. Ils se déplacent selon leurs moyens. S'ils doivent marcher, ils marchent. S'ils doivent prendre des Woro, ils prennent des Woro. S'ils doivent prendre des Gbaka, ils prennent des Gbaka, par exemple. Mais c'est vrai que les gens sont comme ça, on doit le dire, ils ont tendance à te regarder de travers ou à faire des commentaires désobligeants lorsque certaines célébrités ou des personnes qu'ils voient à la télévision utilisent des moyens de transport en commun. Et d'ailleurs, Amoin le disait, de ma famille, elle le disait quand elle montait dans des bus, elle entendait des colibés, on lui parlait mal, qu'elle forçait même pour prendre les express quelquefois. Mais quand tu n'as pas les moyens de prendre soit le taxi ou t'acheter une voiture, tu es emmené à escroquer, tu es emmené à faire des choses pas bien pour avoir de l'argent. Parce qu'il faut savoir que la célébrité ne vient pas toujours avec l'argent. Voilà. Voir quelqu'un à la télé n'est pas synonyme de réussite. Il y a un artiste qui le disait, je pensais que c'était Chris Tibi, voilà, qui le disait. Ici, on a tendance à penser que l'exposition médiatique vient tout de suite avec un certain confort financier et ce n'est pas toujours le cas. Donc, c'est vrai qu'il y a beaucoup de personnes qui sont exposées et qui ont tendance à vivre au-dessus de leurs moyens ou à faire des choses pas forcément catholiques pour avoir de l'argent et pour que le train de vie puisse suivre le statut. Alors justement, en tant que prestataire, en tant que propriétaire de maison, propriétaire de magasin, etc., comment se prémunir donc de ces célébrités qui sont parfois de mauvais payeurs? D'accord. Moi, je pense que les célébrités ne sont pas différentes des autres personnes, en fait. Parce que tout le monde contracte des dettes, il faut les payer. Donc, il faut prendre les engagements qui doivent suivre, en fait. Voilà. C'est-à-dire, il faut prendre un papier, toujours mentionner, voilà, que du genre, je dois payer ceci, je dois payer cela avec le nom de la personne. Et il y a un truc qui se fait généralement, c'est si c'est un vêtement ou une voiture ou quoi que ce soit, tu prends d'abord la moitié de l'argent. Voilà. Et l'autre moitié, la personne va régler, disons, après. Selon un échéancier que vous mettrez en place. Mais après, ça dépend de qu'est-ce qu'il prend. Parce que ça dépend de la nature de l'objet. Si c'est une voiture, la personne ne va pas venir payer la voiture 1000 francs, 2000 après, il ne sait pas si tu vois. D'accord. Déjà, on va faire une pause. On va écouter d'abord Michel qui nous appelle de zone 4. Allô? Oui, bonjour. Oui, bonjour Michel. On vous écoute avec joie. Oui, et moi là, je veux dire, le monsieur, c'est un travailleur autonome. Il vit de ce qu'il vend. S'il ne veut pas le payer, comment il veut qu'il vive? Si c'est de moi, il va le mettre sur les réseaux sociaux. Moi, je suis d'accord. Parce qu'il ne discute pas, il a essayé plusieurs fois de récupérer son argent avec lui. L'autre, il mène sa vie de milliardaire, là, et puis il ne veut pas payer le monsieur. L'autre, il fait comment pour vivre? Il met sur les réseaux sociaux aussi, c'est ça la solution. D'accord. Moi, je suis d'accord. D'accord, Michel. Merci, Michel. Pour l'heure, comment se prémunir ou essayer de rentrer quand même dans ces fonds face à des célébrités? Voilà, donc comme je disais, la première chose, c'est d'abord de prendre la moitié de la somme. Voilà, après la moitié de la somme, maintenant, signer des contrats où le besoin exige de signer des contrats. Vous signez un contrat en bonne et due forme. Je crois que c'est comme ça qu'on dit. Une reconnaissance de dette. Une reconnaissance de dette, voilà. Comme ça, vous savez que la personne est publique, vous savez où la trouver pour pouvoir prendre votre argent. Montana. Oui, moi je dirais plutôt que, vous savez, dans le domaine artistique, par moment, les contrats, c'est des trucs qui arrivent, par moment, ça se retire. Tu peux compter sur un gombo aujourd'hui pour régler peut-être ton fournisseur, et puis bon, demain, ça capote. Ce que je peux dire, c'est que ces derniers-là arrivent quand même à faire des conventions, comme le disait, tout en tenant compte d'un rabais. Ça dit, bon, c'est Guizot le comédien, au lieu de lui donner, par exemple, le costume à 200 000, je te fais un rabais 75 000, mais il est important qu'il y ait une convention qui nous lie. Artiste appelle le contrat. Modérateur. Bon, j'abonde dans le même sens que tous, hein.
Mais par la même occasion, j'aimerais profiter pour vous dire qu'il y a des gens, pour se prémunir de ces gens de mauvais payeurs, ils ont des stratégies. Moi, j'ai un gars là, il est réalisateur de clips. Un jour, il a tourné clip pour un gars. Il a dit son prix. Le gars lui donne 15 000. Il dit non, après, il dit, hey, mon agent. Il dit, bon, il faut faire le clip. Il finit le montage, il donne au gars. Le gars, ça va, c'est tête seulement, on voit. Il appelle, il dit, ah, mes clips là, c'est tête seulement, on voit. Il dit, hé, là, tu vas payer le reste de mon argent. Je vais ajouter les autres parties du corps. C'est là ça, ils sont restés. Et effectivement, moi, je pense que ce problème-là, c'est depuis la racine qu'il faut le couper. On prend le domaine des locations de maisons. C'est-à-dire, aujourd'hui, quand un artiste loue une maison, avant de parler d'artiste, on parlait d'ethnie. Il y a des propriétaires, quand ils te demandent, tu es de quelle ethnie? Selon l'ethnie, le propriétaire décide de ne même pas te donner la maison ou te donner la maison. Et c'est pareil, il y a des propriétaires qui, dès que tu dis je suis artiste, dès qu'il entend artiste, c'est peintre, tu es chanteur. Il dit non, parce qu'il sait qu'arrivé à un certain moment, d'accord, les revenus sont pas réguliers. Et là, maintenant, d'accord, on revient à toi, Guizo. Pour l'heure, on va prendre l'appel de Blandine. Et elle nous appelle de Yopougon Santé. Allô? Oui, allô? Bonjour, Blandine. Bonjour, monsieur. Alors, c'est la belle. Alors, Blandine, qu'est-ce que vous pensez du problème que Habib nous a confié? Je pense que Habib, d'abord, il a eu confiance en ce dernier, parce que pour lui, ce dernier était d'abord un client potentiel. Il a vu comme ça, comment est-ce qu'il pouvait avancer dans sa vente. Mais au fur et à mesure que ça allait, l'artiste en question a défini sa vraie identité. C'est un menteur, quelqu'un qui ne tient pas ses promesses. Et du coup, Habib ne veut pas, c'est-à-dire dégrainer l'image de ce monsieur parce qu'il sait d'abord qu'il est public. Donc, je ne sais pas quoi dire, c'est-à-dire il blesse, il injure ce monsieur, c'est-à-dire il lui place peut-être... des mots déplacés. Comment dire voilà, peut-être, non pas les mots déplacés, mais carrément une plainte. D'accord. Voilà, c'est l'image de ce dernier-là qui sera écorné. Qui est là en éclat. Donc, Habib, d'abord, il a une première considération pour ce monsieur. Mais l'artiste, en fait, est un faux. D'accord. Et je pense que ça va servir de leçon pour Habib. Il restera seulement sur ces clients-là, qui sont peut-être ces petites personnes modestes, mais au lieu d'avoir des grands clients qui sont peut-être des stars, ou bien qui se font passer pour des stars. D'accord. Voilà. Merci beaucoup, Blandine. Merci. Et enfin, coucou à tous les habitants de Yopougon. Alors, on est pratiquement au terme de l'émission. Moi, j'aimerais poser encore 2 questions. Alors, la première, à la place d'Habib, qu'est-ce que vous auriez fait dans le fameux bar en question où sa petite amie fêtait son anniversaire? Parce que c'est vrai que voir quelqu'un qui vous doit de l'argent et qui est en train d'en claquer ailleurs sans penser à régler votre dette, hein, c'est très énervant. Alors, rapidement, à la place d'Habib, vous auriez fait quoi? Moi, à la place d'Habib, puisque c'est un personnage public, voilà, il ne faut pas hésiter à l'afficher. Alors, ce jour-là en question, qu'est-ce que tu aurais fait? Tu l'aurais affiché dans la salle, si tu étais dans le bar? Je vais chez le DJ, je demande un micro. Comme c'est l'anniversaire d'Habib, je vais lui rendre hommage. L'anniversaire de sa femme. Je prends le micro. Allez, madame Habib! Mon argent, mon argent. Oh, mon argent. C'est simple, là, je vais dehors, je prends un papier à lettres, une enveloppe, il écrit Go, je suis au comptoir. On se voit dans les latrines ou bien dans les minutes qui suivent, là, il gâte le coin. Et puis on s'en va lui donner. Voilà. Modérateur. Moi, d'abord, pour commencer, je lance un direct. Partagez le direct, mettez les cœurs, Et je demande au DJ de lui faire un atalakou spécial tout en restant dans le champ lexical du crédit. Attends. Il va rembourser. À la place d'Habib, je ne fais rien parce que c'est moi qui ai occasionné tout ça. Oh là là, tu es un peu dur. Tu es un peu dur. Alors, on va passer à la dernière phase, c'est la phase des conseils pratiques. La question que se pose Habib, c'est de savoir est-ce qu'il doit afficher sur les réseaux sociaux notamment. On le sait, il y a beaucoup de personnes qui passent par là parce qu'on sait que les médias sociaux aujourd'hui aident à régler des problèmes. Est-ce qu'il doit passer par les médias sociaux, faire par exemple un direct ou exposer ou continuer dans la négociation, on va dire, interne? Alors, en parlant de réseaux sociaux, on a déjà des réactions ici. On va finir. On a des internautes qui ont écrit « Être un artiste ne doit pas vous donner le droit d'abuser des gens qui ne vivent pas à vos dépens. Deuxième réaction, qu'il affiche sur les réseaux sociaux, c'est une personnalité publique, il va soigner sa réputation en même temps.
Et alors, pour répondre à la question? Moi, je vais dans le sens des deux réactions. Voilà, c'est un personnage public. C'est vrai que c'est une histoire qui s'est gérée, on va dire, de manière privée. Mais là, le monsieur a besoin de son argent et on ne doit pas vraiment abuser des gens parce qu'on est une star. Moutana. Oui, Habib, si tu m'écoutes bien, retiens que dans la vie, si tu ne veux pas que ça brûle, ça ne va pas cuire. Donc, le plus important, tu peux toujours rester dans cette logique, mais il faut mettre une convention, toi et tes clients, quoi, tes amis artistes, et puis voilà. Modérateur. Eh bien, Habib, moi, le conseil que j'aimerais te donner aujourd'hui, c'est de ne plus croire aux promesses de cet artiste-là. Voilà, sois concret. Il ne faut plus rester dans les je vais. Ton argent avant de donner le produit. Cache. Voilà, moi je pense que cette situation est une leçon pour lui. Voilà, et songer à que cela ne se reprenne plus, ne se reproduise plus. C'est ça. D'accord. Alors moi, Habib, je suis très peiné par ce que tu traverses, parce que je pense que tu as voulu bien faire, tu as voulu aider cet artiste-là qui se montre aujourd'hui ingrat. Avant d'en arriver à l'exposition sur les réseaux sociaux, je pense qu'il y a la justice qui est là, il y a la police. C'est une dette qu'il doit te rembourser, tout simplement. Et ça, c'est privé, ça reste privé. Tu peux tout simplement porter plainte contre lui pour espérer récupérer ton argent. Moi, je pense que c'est le conseil que je te donnerais avant d'en arriver, bien entendu. S'il fait toujours la sourde oreille avant d'en arriver aux réseaux sociaux, commence tout simplement par le commissariat le plus proche de chez toi. Ah, c'est ça. Top, le commissariat. Merci à tous, merci à Habib, merci à celles qui ont téléphoné également et qui ont participé à l'émission. Merci à nos internautes et merci à nos bêtes de scène, à la grosse bête Guizo. La bête modérée, le modérateur. Habib, faut prendre ton tabouret. La bête décalée, Montana. Gros bisous, la belle. Et la bête Loxé, Neji. Original Fireman, Ja Rastafari. On est avec la belle, la délicieuse Eva. Merci à tous, rendez-vous demain, même heure, même canal. C'est la 3.